fais le plein d'eau et puis ça sera bon. On fera mieux le chauffage aussi. Et coucou Kazil, je suis en train de finir les préparations, hein, j'ai oublié un truc. Du genre allumer le chauffage. Comment tu vas? Du coup je vais peut-être faire ça. Peut-être mettre l'écran, oui, c'est mieux. Voilà. Ben ça arrive. Attends, j'allume le chauffage et puis on s'y met. Alors, une demi-heure ça doit aller, je pense. Alors, ah bah ça va être un craft, je pense que je vais sûrement faire nuit blanche. Faut que je finisse ce truc là assez rapidement. Passer à la suite. Donc là comme tu le vois, bah, je suis en train de faire du simili. Merci pour ton abonnement. Merci pour l'abonnement Kazil. Je sais pas du tout comment ça marche. Attends, du coup là je suis en train de... Faut que je repasse tout le simili parce qu'en fait il a pris des marques. Il a des plis à la surface qui me plaisent pas. Et alors, avec plaisir, du soutien, du love. Et salut, bienvenue à toi, Sol Lacido. Bienvenue à toi. Donc là, en fait, je vais faire alors, sur l'image de référence, donc pour le cosplay Final Fantasy XIV pour la TwitchCon, espérant que j'arrive à le terminer à temps. En gros, je vais faire. Alors là, c'est le gilet. Donc, c'est une partie qu'on voit quasiment pas. Alors là, j'ai enlevé les. Enfin, j'ai les références où il y a les gars enlevés. Pour qu'on puisse voir justement l'espèce de gilet qui fait les manches. Alors, je vais expliquer pourquoi je parle de gilet. Parce qu'en fait, le personnage a un plastron sur le devant et le plastron va à l'arrière. Donc l'arrière, ce sera un système de corset qu'il faudra que je fasse. Le souci, c'est que en fait, la partie de devant, comment dire, en fait, le plastron, il s'arrête. Pour moi, quand je regarde, il fait le tour des épaules, mais il va pas au niveau des épaules. Donc les épaules, ça va être une armure en simili. Et comme je voulais pas juste faire une partie manche, en fait, je vais faire une partie, un espèce de demi-gilet qui va venir sur le devant, mais vraiment très léger.
au niveau du plexus en fait, ça va juste venir là, et ça vient dans le dos et ça va me permettre en fait de lever une quantité de simili sur le devant. Comme ça va un petit peu m'alléger parce que je vais déjà être à plus de 6 épaisseurs de matière sur moi. Et je vais essayer d'enlever celle, je vais enlever un petit peu d'épaisseur histoire de limiter un petit peu la chaleur qu'il va y avoir. Donc du coup ça va être un petit gilet là, pour un visuel. Si pour ceux qui connaissent Princess Mononoke, il y a Ashtaka, le personnage principal, en fait à un moment il enlève sa tunique et on voit qu'il a juste c'est comme s'il avait juste des manches en fait mais reliées entre elles. Ben, c'est un truc dans ce style là je vais faire. Hi Atomic. Thanks for the lurk. Donc là on est parti. Alors bon le simili noir encore lui il a pas trop de traces. Donc il y a le simili argenté. Alors en fait voilà. Donc là il va y avoir la manche qui va venir qui va se relier. Donc la manche il va y avoir la partie. Là je m'entends, je me disais bien je m'entendais en double. Voilà, je coupe le son, c'est mieux. Donc en fait, tu vas avoir la manche là qui va être la base parce que sur la référence en fait on voit qu'il y a des traits à la surface, mais pour moi c'est pas des traits, c'est juste qu'il y a des surépaisseurs par dessus pour faire un espèce de blindage. Donc du coup je vais mettre une base en simili noir par dessus laquelle je vais venir en fait rajouter chaque motif. Alors c'est des bandes en fait que je vais devoir replier sur les bords, recoudre, après coudre sur le simili noir. Après je vais venir assembler le tout. Mais le truc c'est qu'il y a aussi du motif argenté. Et ça il faudra que je le couds avec le simili noir par dessus en respectant l'enchevêtrement et comment ça se monte dessus. Donc voilà, ça va être comme ça. Et après quand je vais assembler en fait la double manche avec le gilet. Et là-dessus on va pouvoir poser des œillets en fait pour faire un lacet, et il va falloir aussi que je fasse une bande tout le long pour pouvoir justement serrer sur le devant et bien plaquer dans le dos. Donc on va essayer de faire ça cette nuit. Puis je pense qu'on va rigoler. Et voilà, parce qu'il va y avoir du crantage à faire après pour les courbes. Bon, pas non plus un énorme crantage à faire, mais il va falloir. Donc voilà, et ça va être beaucoup de couture. Ça va être sympa. Donc voilà. Et puis si j'ai le temps, on fera peut-être même le weathering dessus. Comme ça, ce sera fini. Mais bref, pour le moment, il faut juste que je repasse toutes les parties où on voit des plis, parce que vraiment, je sais pas ce que j'ai fait quand je l'ai stocké ce simili, mais il a pris cher. Après, je sais que c'est une partie en fait qu'on verra quasiment pas, parce qu'il va y avoir la protection sur l'épaule, et il va y avoir la protection de bras en fait qui remonte. La protection de bras en fait elle va remonter quasiment jusque là. Donc en fait, sur là tout ce que je vais faire, on va voir que ça, à peu près, et encore. On va voir que cette partie là. Mais du coup, comme c'est en partie sous le cosplay, donc sous le plastron, et en partie sous la protection du bras, je suis obligé de le faire en complet. Et après, pareil pour la protection de bras, il faudra faire des gants simili. Ça va être un régal à faire, parce que je vais faire comme Naofumi, donc gants avec fourchette entre les doigts. Et aussi, faudra faire le gant armuré qui viendra avec qui sera avec des bagues justement pour se fixer sur les doigts et être articulé totalement. Je veux pas faire un truc où je vais coller justement les parties armurées sur le gant. Je veux vraiment faire un gant à part en armure que je puisse enfiler justement. Donc voilà, du coup on va continuer à faire donc le repassage. Donc j'ai déjà fait ça. Donc ça c'est sur le brassard. Logiquement j'ai même pas à le faire, mais bon, ça me permettra de rajouter de l'épaisseur, et si je veux fixer quelque chose, je pourrais me baser là-dessus. Donc voilà, ça c'était fait. Cette partie là c'est fait. Cette partie là c'est fait. Donc il faudra que je revérifie, parce qu'il y a des endroits où j'ai des marges. Donc j'ai rajouté des marges mais qu'il fallait pas que je les mette.
par exemple, bah, les endroits où ça va être à la liaison ici, bah, en fait il y a des motifs qui vont dessous, j'ai pas spécialement besoin de mettre de marge pour replier, donc c'est surtout me rappeler qu'il faut pas que je plie, que je fasse un repli. Donc du coup, bon, on va brancher le fer et puis on va s'y remettre. Donc voilà. Je pense que dans ce week-end, je finis l'épée. Parce que j'ai rajouté, enfin, j'ai retravaillé tous les détails en hors stream. Et j'ai rajouté bah, du coup la foam clé qui me manquait à certains endroits. Comme ça c'est fait. Donc là ça doit être bien sec, il me reste juste du coup bah, à faire un dernier coup de Dremel pour retravailler les détails, faire un ponçage complet manuellement. Et après bah, ce sera colle à bois. Colle à bois. Pour la colle à bois, j'ai retravaillé les motifs qui vont aller sur le pantalon. Donc les motifs du pantalon, eux, ils sont déjà tout englués à la colle à bois, dessus, dessous. Donc ça, c'est les parties qui vont être dessus. Il me manque plus qu'à poncer et peindre. Et ça, c'est les parties qui vont être cousues sur le pantalon. Comme ça, en fait, je couds ça sur le pantalon directement au point sellier. Et après, j'ai plus qu'à encoller les deux. Au moins, ce sera fixé dessus, ça ne bougera pas. Alors oui, je les ai travaillés pour que ça s'emboîte dedans. Comme ça ne se verra pas. Donc ça, après, ça c'est du ponçage. Donc je pense que je ferai le ponçage pendant que je ferai les couches de colle à bois sur l'épée. Donc là, il y a 8 couches de colle à bois. Alors je les ai mis au pinceau, ce que je ne voulais pas faire au début, mais bon. Il va y avoir un bon petit travail de ponçage. Donc il y a ça. J'ai eu de gros soucis de livraison par rapport à mes produits pour les prothèses, mais ça y est, c'est enfin arrivé chez moi. Donc du coup, bah, j'ai une partie des produits, puisque bah, du coup, il n'y en avait pas assez au magasin où j'ai acheté, donc il va falloir que j'en achète encore. Donc par exemple, donc j'ai reçu la plastiline pour faire ma sculpture. Donc c'est une plastiline qui ne contient pas de soufre. Parce que vu que je fais une prothèse en silicone et que le silicone n'aime pas le soufre, mais il me fallait une plastiline sans soufre. En fait, toute la prothèse, toute la fabrication de la prothèse, il ne faut absolument pas de soufre dedans. Donc que ce soit dans le support pour faire la sculpture, que ce soit dans la matière pour faire la sculpture, même les outils, il faut que je les nettoie correctement, que je fasse ce qu'il faut. Donc là j'ai 4 kg de plastiline exprès pour le silicone. J'ai le pigment qui me permettra de... Oh, il a une drôle de gueule là. J'ai le pigment qui me permettra de colorer le silicone, donc de faire une couleur de base en fait. Non, je vais pas toucher la caméra. Donc ça va me permettre de donner une couleur de base en fait au silicone puisqu'il est translucide. Donc là j'ai pris la teinte de base en fait des cornes du personnage. Par la suite je ferai à l'aérographe des retouches sur le dessus du silicone. Et on mettra un fixateur par dessus. J'ai reçu la colle. Voilà. La plastiline, j'ai pris de la médium. J'ai pas pris du trop dur. J'ai reçu ma nouvelle wig. Pourquoi j'ai du bois sur moi? J'ai encore décroché un morceau de la poutre. Donc voilà. Pour le silicone du coup. Donc ça va être celui-là. Donc j'ai utilisé du Dragon Skin 20. Donc c'est du silicone qui coûte très cher au vu de la quantité. C'est du professionnel quoi. Donc voilà, j'en ai encore deux autres kits, mais il faut que j'en recommande encore deux pour être large, puisque du coup il va y avoir toute la partie cagoule pour le visage, pour les écailles. Il va y avoir les cornes que je ferai en mousse et je viendrai sculpter par dessus avec la plastiline pour faire justement les écailles. Je ferai un moulage et je coulerai en fait une épaisseur de 3 mm de silicone pour faire justement la même texture en fait que les écailles du visage, mais en ayant la solidité de la mousse qui ira par dessous. Sachant que du coup il y aura aussi la partie électronique et la boucle d'oreille qui sera fixée dedans.
Faudrait peut-être que je m'occupe aussi de la boucle d'oreille puisque c'est tout imprimé, il faut que je le fasse. Donc voilà, et il y aura aussi la partie queue du personnage. Alors ça, je sais pas encore comment je vais gérer ça, mais je vais me débrouiller. Donc on va voir, faut que je fasse des tests. J'irai sûrement dans la semaine à Action racheter de la mousse pour faire mes tests. Donc voilà, mais la queue, ça va être sur le même modèle en fait que avec les cornes. Donc ce sera sculpté par dessus et coulé en silicone, une espèce de chaussette en fait, voilà, autour pour donner les écailles. J'ai aussi réussi à trouver les chaussures qui iront pour le personnage, sachant que c'est des chaussures armurées, mais du coup elles sont pas larges. Alors, elles remontent. Il me fallait des chaussures en pointe parce que du coup la pointe est arrondie. J'ai trouvé des pointes carrées qui m'allaient pas. Donc j'ai trouvé ça sur le bon coin dans la ville où je bossais pour 30 €. Voilà, et elles s'enlèvent. L'avantage c'est que il n'y a pas de lacet. Il n'y a pas de scratch ou quoi, c'est les élastiques à la base de la chaussure. Donc comme ça, j'ai pas de problème. Elle monte pas trop. Sur le personnage, en fait, ça monte à une certaine hauteur et après il y a une partie armurée qui s'élargit comparé à certaines armures en fait où l'armure vient par-dessus la chaussure. Là en fait c'est le contraire. Ça rentre dans la chaussure. Et comme sur le personnage, le pantalon en fait on ne sait pas trop si c'est du tissu ou si c'est de l'armure. Au vu des parties qu'il y a en fait sur les genoux, moi je suis parti du principe que le haut du pantalon c'était du pantalon en tissu avec un matelassé, donc celui-là il est fini. Il y a juste à coller les morceaux que j'ai montré tout à l'heure et la peinture, mais ça ce sera fait avec tout le reste. Et le truc c'est que je suis parti du principe en fait que le bas du pantalon c'était une jambière en armure. Parce que pour moi c'est rigide et en plus de ça il y a des parties LED. Il y a une grande bande LED qui est sur le dessus qui prend autour du genou et tout, donc je fais en armure. Donc ça, il y a déjà le Warbler qui est en train d'être travaillé. Donc du coup pour le Warbler, je fais un petit résumé de tout ce que j'ai fait en hors-stream. Donc voilà, la partie jambière ça va venir comme ça. Donc sur le devant. Je rentre ma jambe dedans et en fait là à l'arrière, il va y avoir des aimants collés sur les côtés. Et sur cette partie là, et en fait ça vient s'emboîter par dessus. Ça viendra s'emboîter dessus. Alors là je vais coller un élastique pour que ça me tienne les deux ensemble histoire que je ne perde pas le morceau. Mais après c'est les aimants qui vont venir tenir et je vais venir avec de la mousse venir recouvrir le tout. Il va y avoir la partie LED en fait, la bande LED qui fait quasiment tout le devant qui vient sur les côtés, donc il va y avoir des motifs dorés et tout. Et en fait je l'ai fait de sorte que quand je vais faire la mousse, il faut que je pense en fait à comment je vais refermer pour que ce soit pris en fait dans les motifs. Donc en fait c'est pas ça suit pas les motifs, mais la mousse quand elle va être par dessus, elle va être faite pour suivre le motif. Et comme il y a deux motifs dorés en fait qui font quasiment tout le tour de la jambe, enfin de la jambière, en fait ça va venir. Donc il va y avoir le premier motif doré qui va être par dessus, qui vient à peu près là, et le deuxième qui vient en dessous, qui lui est un peu plus court. Et en fait je vais venir. Oui je sais, toi tu bouges. C'est rien, c'est le fer à passer qui me dit qu'il est chaud. Et du coup quand je vais venir en fait assembler les deux, en fait le lien on le verra pas puisque ça va venir se cacher, enfin l'emboîtement se cache sous le motif doré. Sous le motif doré et sur les côtés ça va être là où il va y avoir le rappel du motif matelassé qu'il y a sur le haut du pantalon. Et là c'est la mousse que je vais venir travailler au Dremel, faire du motif en fait, faire du relief. Et le lien en fait va être pris dans le creux en fait du motif, là où ce sera peint en noir et où ce sera le moins visible possible. Donc voilà. Sur l'intérieur je vais venir fixer en fait un anneau. Je sais pas si je l'ai là. Donc pour donner une idée. Il faut que je recompte des aimants. On va s'en mêler dans les aimants. Donc en fait, je vais tout simplement prendre des maillons de chaîne, couper sur le lien du maillon de chaîne, pour séparer justement et avoir des anneaux. Et en fait, je vais venir coincer un anneau à l'intérieur, donc sur l'intérieur de la jambe. Et là-dessus, je vais pouvoir attacher de la sangle. Et la sangle, en fait, ça me permettra de maintenir la jambière en place. Donc après, ça va remonter sous le pantalon, donc dans le pantalon.
Et ça va arriver au niveau de la ceinture. Et là, la ceinture, où il va y avoir le ceinturon justement le ceinturon avec les protections de cuisse et tout. En fait, à cet endroit-là, je vais faire... Il y aura un harnais en fait où je vais tout attacher. Parce qu'en fait, il va y avoir un harnais qui va passer dessous, qui va me tenir les épaulières, les protections sur les côtés, qui va me maintenir le ceinturon, enfin la cape et tout, parce que la cape elle va être très lourde. Et du coup, ça viendra se fixer là-dessus. Donc il y aura un autre anneau comme ça, en haut. Donc je vais le passer dedans, tout simplement. Et soit il y aura un bouton pression, soit il y aura du velcro, je sais pas encore, faut que je voie. Ce qui sera le plus pratique, on va dire. Et du coup, ça me permettra en fait de maintenir la jambière en place. Donc elle n'ira pas, enfin elle descendra pas dans la chaussure. Elle remontera pas trop non plus. Et du coup, ce sera bon. Donc voilà, je ferai suivre en fait tout le câblage électrique par rapport à ces choses-là. Comme ça, ce sera vraiment protégé. Ce sera pas, ça va pas être tiré dans tous les sens ou quoi. Donc voilà, voilà. Donc bon, les chaussures, ça devrait aller assez vite, je pense. Je ferai un cover, assez proche de la chaussure. La chaussure, elle est pas non plus énorme, elle est assez fine. J'hésitais même à sectionner le bout parce que du coup, c'est des chaussures en pointe, elles sont vachement plus longues que ce qui est prévu. C'est du 42, mais ça fait plutôt du 48, voire même du 50. Donc voilà. J'ai reçu du coup mes aimants qui sont mêlés là-dedans. Alors sachant qu'il va m'en falloir juste pour le plastron. Le plastron, ça va être une partie avec tout le devant qui va être en warbler. Donc je vais le faire en deux parties pour pouvoir justement me plier en avant ou quoi. Donc il faut que je fasse un système à l'intérieur pour justement contrecarrer le fait que quand je me penche en avant ça rentre dessous, mais il faut pas que ça frotte. Donc il faudra que je fasse quelque chose pour éviter les frottements. Donc voilà, plus le ceinturon, plus l'électronique. Par-dessus il va y avoir de la mousse et de la foam clé. Donc la foam clé, j'en ai 6 pots maintenant. Voilà, j'ai commandé chez... j'ai 3 pots de cosplay Handcraft et 3 pots de cosplay BE pour comparer. Pour voir justement la différence de texture, parce que j'ai vu que selon la couleur c'était pas la même texture. Donc voilà, on va pouvoir comparer les deux. Et en fait sur l'intérieur il va y avoir une doublure. Donc je vais faire une doublure en coton épais. Parce qu'à l'arrière il va y avoir, je vais devoir faire un corset. Je vais devoir faire une fermeture comme un corset. Comme ça maintiendra bien en place. Et par-dessus ça, ça va être du simili. Et dans le corset, en fait, il va falloir que je place des aimants. On le voit là sur l'image. En fait, il y a une espèce de colonne vertébrale en plaque à l'arrière. Et du coup, ça va me permettre de cacher le corset. Ça va me permettre de cacher le lassage du corset. Et du coup, pour l'arrière, en fait, il me faut 36 ou 38 aimants pour maintenir la plaque. Enfin, la plaque blindée qui fait la colonne vertébrale. Et cette partie-là sera maintenue par rapport au col, au haut de l'armure. Donc voilà, j'ai commandé ça, c'est chez Superman. C'est qui déjà? Superman, ouais. Et franchement, pas déçu du tout. Franchement, ils tiennent bien. Voilà. Faire des petits anneaux comme ça et après ça... Parce que quand on voit le prix que ça vaut en magasin, je préfère acheter 2 mètres de chaîne et les faire moi-même. Donc voilà, voilà. Et du coup, on va essayer de faire ce qu'il faut pour terminer ce cosplay là à temps. Et en espérant être sélectionné pour participer à la TwitchCon. Donc on va s'y mettre. Je vais ranger tout ça dans la boîte. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai aussi reçu ces choses-là. Attends, j'en ai mis 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, j'ai bien les 12. J'ai commandé alors, ces choses-là, qui sont des petites graines qui vont servir dans le cosplay. Ça va servir pour la wig. Parce que oui, du coup, comme j'ai reçu la wig, la nouvelle. Donc j'ai reçu ma nouvelle wig. D'ailleurs, est-ce que j'ai mis les plumes? 2 secondes. Est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai les ai, mais je ne les ai pas rangés. Ça, plus ça.
Donc pour la wig, il va me falloir du coup la wig, ces choses là, donc ces petites graines, de la plume, même si je pense que j'irai faire un tour chez mes parents, voir au bord de l'étang si je peux trouver des plumes de cygne ou des plumes de flamant rose, on verra. On verra bien. Parce que du coup le personnage en fait a des espèces de perles accrochées dans les cheveux et ces petites graines là vont me servir à faire les perles. Alors je sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ces choses là, mais ces graines là c'est des graines de tagua. Ça vient d'un palmier et en fait c'est de l'ivoire végétal. Donc c'est pas très cher. Enfin, pour ce que c'est et pour la quantité que j'en ai, on va dire que c'est pas très cher. C'est de l'ivoire végétal, ça se travaille très bien au Dremel. Alors je verrai au moment où je vais essayer. Mais en fait, c'est quand on la ponce, ça devient blanc. Alors c'est légèrement creux à l'intérieur, il y a un petit creux. Donc ça, il faut le prendre en compte quand on le travaille. C'est utilisé en bijouterie pour justement éviter d'utiliser de l'ivoire d'éléphant ou rhinocéros ou toutes ces choses-là. Hein. Ça permet justement d'éviter de faire du mal aux animaux. Et en plus de ça, c'est végétal, donc ça pousse dans les palmiers. C'est des fruits qui se consomment. Alors à savoir que quand c'est récolté, en fait, l'intérieur est... Oh, mais tais-toi. Oui, je sais, faut que je te bouge. L'intérieur, en fait, est un petit peu liquide. Ça ressemble à du litchi. J'ai jamais goûté, donc je peux pas vous dire la sensation. Mais visuellement, ça ressemble à de la chair de litchi. Et en fait, une fois que c'est récolté, il faut que ce soit consommé assez rapidement puisque ça réagit très vite et ça durcit très vite. Mais du coup, si on ne les mange pas, ça finit par durcir et ça devient de la chair dure, blanche. Ça se teinte. On peut garder les petites nervures à la surface. Parce que quand on enlève en fait l'écorce, il y a une petite nervure comme une... ça fait une petite marbrure à la surface, légèrement marron, qui est assez sympathique. Mais on peut encore poncer et arriver justement dans le blanc de la graine et là faire nos bijoux avec. Et du coup, moi il faudra que je fasse des perles en fait. Alors c'est des grosses perles, là c'est vraiment... c'est une perle, elle fait la moitié de la graine. Donc voilà, puis j'avais envie de tester ce matériau là, voir ce que ça vaut. Et justement, on va pouvoir faire des retours pour les gens qui seraient intéressés pour, par exemple, faire des dents de créatures pour des colliers ou des boucles d'oreilles dans ce style là un petit peu primal. Je trouve là le petit sachet ça m'a coûté 20 euros. Pour 20 euros il y avait 10 graines, bon j'en ai eu 12 donc ils m'en ont mis 2 de plus, tant mieux. Là c'est de la petite, parce qu'il y a plus gros, il y a plusieurs formats, il y a plusieurs quantités différentes. J'ai commandé dans une boîte française, donc je sais pas où ils se fournissent, mais voilà, c'est une boîte qui est basée en France. Je l'ai reçu assez rapidement. C'est bien, c'est emballé dans un petit sachet comme ça pour éviter justement que ce soit dans un sachet hermétique et que du coup il y ait un risque de moisissure ou quoi. Donc voilà, après sur le temps je sais pas comment ça bouge, je sais que j'ai vu un bijou justement qui était fait avec ça, qui avait légèrement jauni, mais il a quand même eu pas mal de temps avant de jaunir. Apparemment le reponçant un petit coup avec un polish ça suffit amplement à faire revenir le blanc. Donc on verra bien avec le temps. Mais voilà, savoir que ça peut se teindre et ça a servi pendant pas mal de temps à faire des colliers, des trucs comme ça qui étaient assez à la mode, mais ça s'est arrêté d'un coup. Donc voilà, et comparé à ce que je voulais utiliser à la base pour faire ces perles là, donc faire ça avec de la galalite, je me suis dit que ce serait plus intéressant en fait d'utiliser de l'ivoire justement, mais de l'ivoire végétal et pas de l'ivoire animal. Hein. Et voilà, ça permet aussi de tester, de découvrir un nouveau matériau. Donc voilà, on verra bien, on verra ça dans les quelques jours. Parce que du coup, vu que j'ai commencé à recevoir justement tout ce qui me sert pour les prothèses, parce que là techniquement j'ai tout ce qu'il me faut juste que je rachète 2 kits pour être tranquille, on va dire. Je vais racheter 2 kits, comme ça me fera 1,8 kg de silicone en plus. Et je pense que allez, on va dire, peut-être 1 à 2 semaines, je vais attaquer à faire les prothèses. Parce qu'il faut que je m'en occupe assez vite, parce que c'est quand même long à faire. Et il faut certaines conditions, il faut que... Après tout dépendra aussi des températures, parce que le fournisseur m'a prévenu que si je voulais faire le silicone, il fallait que l'atelier soit à une certaine température pendant au moins 48 heures pour que le produit soit bien chaud à cœur. Alors le faire ça avec du
fait le tremper dans de l'eau, c'est pas comme du plastidip où bah, il faut le tremper dans l'eau pendant l'utilisation. Là, il faut vraiment que ça reste chaud pendant un moment. Donc voilà, il faut aussi que le plâtre, en fait, tout le plâtre de moulage et tout soit chaud à cœur. Alors attends, est-ce que je vous les messages maintenant? Alors, et c'est le drame. Alors, et c'est le drame, première qui a crash. J'ai pas trop compris. Bon, pareil, j'ai tout perdu. Tu vas nous faire un petit récap en live sur les prothèses. Bah, je le ferai en direct. De toute façon, après, tous les streams que je fais, je les mets en temps fort, comme ça je les ai de côté. Mais de toute façon, ouais, quand je vais attaquer ça. Première, c'est le logiciel de montage vidéo. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Et t'avais pas sauvegardé, j'imagine. Il faut toujours sauvegarder. Bah, j'espère que t'as pas perdu trop de travail et que tu vas pas non plus, que t'as pas perdu des heures et des heures. Donc, ouais, niveau prothèse, ouais, quand je vais m'y mettre, en fait, parce que j'ai déjà l'empreinte en plâtre qui est faite, faut juste que je la retape un petit peu parce que bah, elle a quelques défauts. Donc, il faut que je la mette bien propre. Et après, bah, on va commencer. Je ferai les sculptures, enfin, je ferai la sculpture des prothèses en direct. Pareil pour le moulage, le tirage et tout, en fait je vais tout faire en direct. Comme ça voilà. La peinture et tout aussi, hein, parce que voilà. Mais avant ça en fait il faut déjà que je fasse les cornes du personnage. Parce que si tu veux, la prothèse en fait visage, ça va être une cagoule que je vais enfiler, il y aura juste le devant du visage d'ouvert. Et au niveau des oreilles, vu que c'est un système en fait que je veux emboîter, donc les cornes en fait je viendrai les emboîter à l'intérieur, que je vais avoir un serre-tête en Warbler et tout, pour fixer justement dessus pour que ça me les maintienne, parce que ça va quand même être lourd. Et il faut que je puisse passer mes oreilles dedans et pouvoir mettre la batterie, tu vois, pour l'éclairage des boucles d'oreilles. Donc voilà. Et du coup, bah en fait, au niveau des oreilles, je vais laisser un petit peu large. Comme ça, bah, la corne, en fait, je pourrais venir écarter le silicone, rentrer la prothèse et refermer le pourtour du silicone dessus. Et après, je collerai. Alors pour le concours, hein, bien sûr, je ne laisserai pas coller, sinon je ne peux plus retirer mes oreilles de là-dedans. Mais du coup, ouais, ce sera collé, donc avec la petite colle qui est là. Faut voir ce qu'il faut pour les décoller, par contre. Hein. Parce que c'est vraiment très fort comme colle. Surtout que là c'est directement sur la peau, donc j'ai ça qui permet de dissoudre justement la colle. Donc cette colle là en particulier. Donc voilà. Mais en fait la corne va être sertie à l'intérieur du silicone, donc du silicone du visage. Et ça permettra en fait de faire un beau raccord au lieu que ce soit un truc qui soit fixé avec, et là du coup bah, ce serait vraiment la galère. Ça me permettra aussi de ranger plus facilement ma prothèse. Donc voilà, et puis bah, la queue, faut encore que je fasse il faut encore que j'imprime tout le système de vis, puisque bah, ça va être une plaque à l'arrière du pantalon. Je sais pas encore si je fais le trou dans le pantalon ou si je fixe la plaque par-dessus le pantalon, faut que je voie. Faut que je réfléchisse. Ça, je le verrai que quand j'aurai le poids réel en fait de la queue du personnage avec la mousse et le silicone. Après, c'est pas spécialement un problème. Le pantalon, j'ai juste à faire un trou vite fait dedans et coudre autour pour éviter que ça s'effiloche, puis ce sera bon. Il n'y a pas de couture à cet endroit-là, donc si, il y a une couture, mais ça, c'est pas un problème. Donc voilà. La cape, j'ai la ficelle. Parce que bon, je vais faire une petite dinguerie. Hein. La cape est lumineuse. Donc au lieu de faire ça avec des LED, je me suis dit pourquoi est-ce que j'achèterais pas carrément du... Alors c'est pas du tissu en fibre optique, c'est du maillage en fibre optique. Arrête de sonner toi, oui je sais, il faut que je l'utilise. C'est du maillage en fibre optique. Donc ça va pas faire comme du tissu en fibre optique où là les traits sont vraiment très droits. Alors oui je sais, ça coûte très cher pour ce que c'est. Parce que je pense que
moi j'ai pas les boîtes qui me sponsor, qui m'envoient ce genre de matériel en disant tiens essaye un peu le produit pour voir ce que ça vaut. J'aurais bien aimé. Mais on va dire que celui-là n'était pas très adapté, donc j'ai pris un maillage en fibre optique pour voir. J'en ai pris 2 mètres et j'en ai pour plus de. Pour presque 100 balles. Ça pique. Je le recevrai pas avant la fin du mois. Donc voilà. On verra bien ce que ça va faire. Sinon ce sera des LED. Mais du coup je vais tester. Je vais tester pour voir ce que ça vaut. Et j'espère que je pourrai faire un retour assez positif là-dessus. Après, vu comment c'est fabriqué, je pense que j'essaierai de le faire moi-même. Parce que là, du coup, c'est pas du tissu, c'est juste la matière de la fibre optique. Donc, je verrai pour le faire moi-même. Que j'estime que je peux me débrouiller pour. Alors là, ce que je vais faire, en fait, j'utilise du torchon par-dessus pour éviter de toucher le silicone, le simili. Et là, je veux juste en fait passer à la surface et enlever les traces de plis qu'il y a. Parce que comme je le dis, attends, je suis au bon endroit là. Oui. Comme j'ai dit, en fait, je sais pas ce qui s'est passé pendant le stockage, parce que c'était bien roulé et tout. J'ai un truc qui a dû tomber dessus. Il est resté dessus pendant un moment avant que je l'enlève. Et du coup, ça m'a fait des plis et des marques assez dégueulasses. Donc sur le simili noir encore ça va, on le voit pas trop. Surtout qu'après il va y avoir toutes les épaisseurs par dessus, donc on le verra pas. Par contre le simili argenté et doré, ça se voit, mais alors ça se voit comme un phare en plein milieu de la nuit quoi. Et puis surtout si je fais pas ça maintenant, après ces traces là restent. Et je ne pourrai plus vraiment le travailler, parce que je vais éviter de repasser sur le machin une fois qu'il est tout fixé. Donc là, c'est la méthode de la pâte molle, enfin de la pâte mouille sèche. Voilà, en enlevant la vapeur. Donc Gazil, est-ce que tu as perdu tout ton boulot? Tu avais beaucoup bossé dessus ou tu étais juste au début du montage? Donc après, il va falloir que je replie. Alors derrière, il y a tout le tracé et tout, comme ça j'ai juste à reçure. Mais il va falloir que je crante les endroits où il y a besoin, comme dans les arrondis. Et comme tous ces motifs là sont tous en arrondi, voilà. C'est pour ça que je dis qu'on va y passer la nuit, je suis même pas sûr de le finir dans la nuit. On va essayer. Après, une fois que tout sera cranté, une fois que tous les motifs seront cousus correctement pour plus bouger, ce sera plus que de l'assemblage. Après, vu que c'est sous le plastron, il n'y a pas spécialement besoin qu'il y ait de choses bien faites, Je suis trop perfectionniste pour faire quelque chose de dégueulasse, donc ce sera bien fait. Mais par exemple, j'ai pas spécialement besoin de faire une doublure. Parce qu'en fait, comme j'ai une combinaison par-dessous, même si ça se contacte, parce que là, le côté intérieur du simili, là, c'est pas comme le cosplay de Naofumi où j'avais du simili avec une doublure déjà dessus. Donc là, c'est vraiment le tissu brut. Mais comme j'ai une combinaison, en fait, j'ai pas spécialement besoin de le doubler. Donc du coup, voilà, je me le permets. Il n'y aura pas de doublure. Et de toute façon, comme c'est sous le plastron, je pense déjà avec tout ce que j'ai à avoir sur moi, s'il y en a un qui a l'idée de vouloir démonter, je pense qu'il y en a au moins pour 20 minutes à arriver à m'enlever le plastron pour atteindre cette chose-là. Et après, comme j'ai dit, sur l'avant-bras, en fait, la protection du bras, donc le gantelet armuré, il remonte au-dessus du coude. Donc du coup, il y en a pour un bon petit moment à faire ce truc-là. Le gantelet va être énorme à faire, puisqu'il y a aussi des LED dedans, en fait. Il y a trop de LED dans ce cosplay. Il me plaît parce qu'il y a des LED, mais il y a trop de LED. Il y en a partout. Et surtout, c'est avec des morceaux de plexiglas qu'il va falloir que je mette à des endroits. Il va y avoir un long moment ponçage plexiglas. Donc voilà, le plexiglas, je ne le paye pas. Parce que c'est du plexiglas qu'on m'a offert. Non mais j'ai repassé complètement à côté du machin.
Le plexiglas en fait c'est un cadeau de ma cousine. Puis ils s'en sont servis pour faire les décorations de leur mariage et du coup bah, comme ils en avaient plus l'intérêt après, au lieu de tout balancer, bah, j'ai tout récupéré au déménagement. Donc celui-là c'est bon. Là il y a encore un pli, il faut que je l'enlève. Il faut savoir, je ne maîtrise absolument pas ce que je fais là. Hein. Ça je l'ai appris il y a 1 heure et demie, je l'ai appris sur un stream, merci Surchat pour les termes exacts. J'ai regardé un tuto derrière pour voir un peu comment ça se passait et c'est tout. Donc voilà. Alors par contre, ouais, je réfléchis quasi pour faire le petit récap sur le silicone. Je suis pas un professionnel par rapport à ça, donc ce que je dirais à ce moment-là, je sais pas si ce sera exact. Il y aura peut-être des erreurs dedans. Hein. Bon, j'essaierai de faire au maximum. Logiquement, j'ai la personne qui m'a conseillé en fait pour toute la partie prothèse qui sera peut-être sur le stream. Je sais pas encore. Là, c'est un gros morceau, donc on va peut-être y aller tranquillement, faire petit à petit. Je pense que je vais juste faire les parties argentées. Le doré c'est déjà fait, je finis les parties argentées puis on commence à faire le cranté. Attends, là c'est où? Ici. Okay. On fera la partie crantée. Comme ça après il n'y a plus qu'à mettre les épingles, à commencer à coudre. Ouais, je pense il y a peut-être moyen que cette nuit soit complètement fait. Peut-être que je ferai le weathering dans la foulée, j'en sais rien. Alors, à savoir que pour ça, alors, il faut mettre le fer assez bas pour éviter de brûler le simili. Il y a plusieurs méthodes pour la pâte mouille. Parce que selon ce qu'on fait, ben on fait, enfin ça fait un truc sur le tissu. Alors, je ne sais pas exactement dire quoi, mais ça fait comme, de ce que j'ai compris, ça fait un espèce de lustrage en fait sur le tissu. C'est pas, ça peut être un effet qui n'est pas souhaité selon ce qu'on veut faire. Donc bien se renseigner sur ça. Moi je sais que là, vu que le simili il est texturé, pour arriver à le lisser, bon courage, il faut le faire fondre. Alors savoir que ce simili, bah, je l'ai acheté au même endroit que j'ai acheté tout le simili pour mon Euphomy. Donc c'est exactement le même simili, sauf que il n'y a pas la doublure. Donc voilà, j'ai racheté des aiguilles cuir parce que je sais que je vais en péter. Voilà, j'ai repris aussi un dé à coudre parce que je sais que je vais avoir mal au doigt. Ça, pour ceux qui me suivent depuis le début, ils le savent. En fait, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là j'ai un pli ici par exemple. Là j'ai un pli, j'avais ici j'ai un coup qui a, enfin là il y a eu un coup. Et en fait là maintenant c'est complètement lisse. Donc là je vais faire la partie là et je vais pouvoir effacer justement ces marques. C'est uniquement en fait pour relisser la surface et effacer les espèces de vieux plis dégueulasses qu'il y a eu. À mon avis c'est quand j'ai bougé les meubles, j'ai un carton qui a dû tomber sur le rouleau. Et à mon avis c'est ça qui a dû me faire ces traces là. Et le problème c'est que comme le rouleau était roulé, voilà, c'est bien le but du rouleau. Hein. Comme c'était roulé, le problème c'est que cette pliure en fait s'est transférée sur tout le rouleau. Ça s'est transféré en fait sur tout le simili qui était à cet endroit là. Donc voilà, là du coup il n'y a plus la trace. Après de toute façon il va encore en prendre des coups puisque quand je vais commencer à tout fixer ensemble, il prendra les formes. Alors là je sais pas si ça se voit. Non, par contre, ce qui me plaît pas, c'est que du coup, ça c'est bloqué depuis le départ. En fait, j'ai le chat qui est là, mais j'ai l'image qui est complètement bloquée. Et ce qui me gave, c'est que j'ai une fuite sur mon fer. Lol. Et vu qu'il n'y a pas de vapeur, du coup, ça a tendance à mettre un petit coup de pression à l'intérieur. Donc, voilà, on enlève un peu.
Donc c'est pas non plus un fer à repasser de malade. Hein, c'est du bas de gamme. Donc le joint, on va dire, au niveau de l'étanchéité, elle est pas, c'est pas spécialement prévu pour garder la pression en constant, quoi. Alors, attends, du coup, parce que vu que ça avait bugué, je sais pas si ça a bugué. Non, c'est bon. Moi, je sais plus. Attends, qu'est-ce que j'utilise comme logiciel de montage? C'est quoi que j'ai, moi? Je crois que j'ai Shortcut, un truc comme ça. Où est-ce que je l'ai rangé? Peut-être là-dedans. J'ai le logiciel de montage sur mon PC, je ne sais plus où je l'ai mis. Lol. Ouais. Je ne sais plus du tout où je l'ai foutu. D'ailleurs, c'est un truc assez facile à utiliser, mais j'ai pas testé plus que ça, puisque j'ai commencé à faire les vidéos pour Naofumi, mais le problème c'est que comme j'ai perdu 120 Go de vidéos, merci le transfert qui a bug, bah du coup j'ai toute la carte mémoire du téléphone qui s'est, enfin de l'appareil photo qui s'est erroné, on va dire ça poliment, et du coup il n'y avait plus rien d'exploitable dessus, donc 120 Go de vidéos perdues, donc j'ai un peu baissé les bras pour faire la vidéo pour Naofumi. Bon, après, à Naofumi, j'ai prévu de faire une V2, donc à ce moment-là, je referai bien comme il faut. Je ferai peut-être moins en stream, ou je me servirai peut-être justement des rediffusions du stream pour faire mes vidéos, je sais pas encore. Et bip, parce que il me dit, il n'y a pas assez d'eau, mais normal, j'avais pas mettre 50 litres de flotte, quoi. J'ai mis juste un petit fond, comme ça il m'embête pas. Donc ça marche bien, là j'ai juste deux marques. Alors là c'est vraiment... là c'est l'angle du carton qui a dû taper dessus. Ça je sais pas si je vais arriver à le récupérer. Sachant que comme j'ai dit derrière il va y avoir de la couture, ça va être formé sur l'épaule. Ça va être sujet à se replier derrière sans... Ça va être replié vu que j'ai bougé les bras et tout. Mais je préfère quand même enlever au maximum ce genre de traces avant d'attaquer le montage. Ouais, là c'est bon, celle-là elle est effacée, celle-là par contre non pas encore. Alors elle est ici. Alors faut pas non plus rester 50 ans dessus, hein, parce que le simili sinon il va pas aimer. Voilà, là la trace elle est partie. Donc maintenant il y a toute cette partie là. Alors après en argenté il me reste plus beaucoup, il me reste encore cette partie là à faire. Et après on va pouvoir attaquer à faire le cranté. En fait sur le côté noir l'avantage c'est qu'il y en a très peu. Et la grande partie en fait comme il va y avoir plein de trucs dessus, même s'ils y sont on les verra pas. Et vu que le simili noir comparé au simili argenté et au simili doré il ne brille pas, bah, du coup on les voit quasiment pas les traces. Donc voilà, là je vais finir ce grand morceau là, on fait le dernier, puis après on attaque à faire on attaque le crantage et on commence à coudre tout ce qu'il y a à coudre. Alors faut que je fasse gaffe parce qu'évidemment le torchon que j'ai pris, bah, il a des trous, merci le chat de s'être amusé avec. Donc j'ai passé déjà, hier j'ai fait le patronage. J'ai fait ça toute la nuit et dans l'après-midi j'ai commencé à découper en fait tout le tissu, tout le simili.
Donc dans la nuit et cet après-midi, j'ai fini de tout découper. Voilà, ça c'est bon. Bon, ici. Alors vaut mieux faire par petits bouts. Parce que vu qu'il faut quand même chauffer assez pour rattraper la surface. Si on chauffe par exemple sur une grande surface, en fait c'est beaucoup plus long. Donc je préfère chauffer une petite surface. Ça se chauffe assez vite. Et passer justement, avancer petit à petit plutôt que de faire tout d'un coup. Voilà, je suis presque à la température pour le synthétique. C'est ça que je fais quand même gaffe de pas trop rester au même endroit. Pour faire des petits ronds, c'est une bonne utilisation, on va dire. Voilà, donc là, ça c'est bon. En fait, c'est ça, j'ai ici, ici, ici. C'est vraiment des écarts réguliers, donc ça c'est un des angles du carton qui est dessus. Mais bon, après voilà, ça va être dessous. Bon, logiquement, je devrais même pas m'en occuper. Je devrais même pas avoir à me préoccuper de ça, mais j'aime pas. Alors j'ai acheté du fil argenté, du fil doré. Justement que ce soit pas trop visible la couture en fait. Même si pour une bonne partie en fait de tout ce tissu là, on ne le verra pas. Après j'aurais pu aussi bien faire juste avec une manche anti-midi et faire des nuances pour faire un petit peu de profondeur et faire le motif justement. Mais non. Je préfère avoir une vraie profondeur au toucher, avoir vraiment du relief. Après certes c'est plus de temps, c'est une grosse prise de tête, mais si je fais ça juste avec de la peinture, je ne serais pas satisfait. Et ça permet justement d'utiliser des techniques et de se casser un peu plus la tête à réfléchir là-dessus. Par contre, je vois pas les bandes que j'ai pour faire justement le passage du lacet. Est-ce que je les ai foutues? Donc là c'est bon, là il y a ici. Il faudra peut-être que j'achète une planche à repasser un peu mieux parce que j'ai l'impression que le grillage qu'il y a dessous, il est creusé, ça me fait des vagues. Donc là je les ai quand même bien effacés, ils restent ici. Bon c'est là j'abandonne. Parce que là ça a pris un peu trop et de toute façon ce sera dans l'angle. Donc voilà. Donc je suis désolé, mais bon j'ai attaqué à faire ça déjà hors stream. Et au moins on se rend bien compte de ce qui est fait en amont on va dire. Alors après voilà le visuel. Donc le patron. En fait voilà sur l'épaule parce qu'il y a une grande partie qu'on voit pas parce que il faut voir d'autres images du perso. Mais en fait voilà, donc là on a la partie argentée qui vient en fait et ça va venir se rassembler en dessous. Donc j'ai mis plus de marge, comme ça je peux faire des raccords propres. Et en fait, tous les traits qui sont entre là, c'est justement le simili qu'il y a dessous. Et là c'est les bandes que je vais venir fixer. Donc ça pareil, ça va être fun à faire. Je vais coudre tout ça avant de refermer la manche parce que sinon ça va être une horreur. Donc voilà, et après je refermerai, je ferai justement la couture. Donc tout le surplus en fait de chaque bande, là je referai la couture correctement et ce sera pris justement dedans la couture principale. Comme ça je serai tranquille. Bon, ça rattrape pas 100%, mais ça enlève quand même pas mal de défauts. Non, ne me dis pas qu'il y a déjà plus de musique. On va remettre la musique là. Je
J'avais mis en boucle, mais bon. Voilà. Après, juste pour donner un ordre d'idée, la partie prothèse, donc entre le cou silicone, le cou du plâtre, sans compter le coût du moulage pour faire le buste. Hein. Là, c'est vraiment la partie qui va concerner la partie moulage et la prothèse. Il y en a pour plus de 500 euros. Juste pour faire des écailles, les cornes et la queue. Donc voilà, chaque kit c'est 60 euros. Rajoute à ça le transport, la TVA et tout, logiquement. Ça chiffre assez vite. Donc voilà, plus de 500 euros rien que pour les prothèses. Ça donne une idée de l'investissement que c'est ces saletés. Mais bon, l'avantage c'est que je le fais de façon à pouvoir le réutiliser comparé à des prothèses en fait qu'on met et qui sont utilisables on va dire qu'une fois. Après, comme je n'en ai jamais fait, autant ça peut bien se passer comme être complètement foutu. Donc l'avantage que j'ai pour ce personnage là en fait c'est que les écailles, quand on regarde bien le visage du personnage de près, on voit que les écailles c'est pas comme les... C'est pas des écailles genre serpent en fait où c'est vraiment fondu dans la peau. En fait pour faire voir que les écailles sont vraiment avec la peau. Là c'est des écailles qui sont assez volumineuses en dehors de la peau. Donc du coup ça me permet d'utiliser cette méthode là. Et je vais faire une espèce de cagoule en fait que je viendrai par la suite donc, équiper. Et il y aura juste à coller les rebords à la peau. Là le fait que ce soit plus volumineux, que ce soit pas pris dans la peau, c'est ce qui est vraiment le mieux à faire. Et c'est ça aussi l'avantage, c'est que du coup comparé à des prothèses en fait avec un bord très fin qu'on vient faire fondre justement pour le faire disparaître dans la peau, pour vraiment faire une finition propre, un joint propre et quasiment invisible. Là l'avantage c'est qu'il n'y en a pas. C'est que les écailles sont vraiment épaisses et sortent de la peau, donc du coup je peux faire la cagoule et vu le prix que ça me coûte, je suis content de pouvoir la réutiliser. Ce qui me coûtera le plus cher en fait après, ce sera surtout la colle et le dissolvant. Alors, dans mes achats, j'essaie de commander le plus possible en France. Donc la colle, la colle j'ai pris sur une boîte étrangère, j'ai pris sur le site Formix. Donc il faut que je recommande du silicone et je vais en prendre chez eux. Parce que le transfert, j'ai eu trop de problèmes avec le livreur. Parce que c'est UPS qui livre et le problème c'est que UPS déjà ils ont endommagé mon colis. En plus de ça, je suis en dehors de leur zone de livraison, donc du coup, au lieu d'être livré en 6 jours, j'ai dû attendre 3 semaines sans savoir si mon colis allait arriver. Donc ouais, je vais passer plutôt par Formix pour ça m'embête. Si j'étais plus proche de la boîte, je serais directement allé les chercher sur place. Donc voilà. Après, le produit pour décoller, c'est une boîte qui est à Lyon. Donc je l'ai reçu assez rapidement. Donc ouais, j'essaie au maximum en fait d'acheter, on va dire, chez nous pour favoriser nos petites entreprises. Bon,